Je suis scripturaliste. Je crois que la Bible seule est la vérité. Je crois donc que si une proposition ne vient pas de la Bible, nous ne pouvons pas savoir si elle est vraie ou pas. Nos amis catholiques trouvent un scripturaliste, comme moi, très naïf. Déjà, les catholiques trouvent les protestants qui argumentent pour sola scriptura naïfs, car ils disent que les protestants parlent de la Bible comme si l'Église n'avait joué aucun rôle dans sa composition. Le partisan de sola scriptura, disent-ils, fait semblant d'oublier que s'il a sa Bible aujourd'hui, c'est tout d'abord grâce à l'Église, et ce fait tout seul réfute le principe de sola scriptura. Mais le scripturaliste pousse sa naïveté à l'extrême, disent-ils, car le scripturaliste se comporte comme si sa Bible était tombée du ciel, avec les chapitres et les versets faits par le Saint-Esprit, imprimés et reliés et toute belle, toute neuve. Un catholique dirait quelque chose comme « Au moins le protestant non scripturaliste reconnaît qu'il peut savoir des choses concernant la compilation historique des livres de la Bible. Et donc, il peut argumenter pour telle ou telle version de sa Bible. Mais toi, le scripturaliste, tu prétends que tu ne peux rien savoir qui ne vient pas de la Bible. Tu balayes ainsi toute l'histoire de la compilation canonique d'un revers de la main, comme étant quelque chose que tu ne peux pas savoir. Tu fais comme si ta Bible n'avait pas une histoire, comme si elle était tombée du ciel dans ta bibliothèque, toute prête. C'est un déni total de l'histoire canonique et de l'histoire de l'Église tout court. En fait, tu fais comme si tu étais le premier chrétien. C'est très arrogant et c'est aussi très naïf de ta part. Tu te réfugies avec ton idée de Bible toute faite et tu fais l'autruche concernant l'histoire de ta Bible. En effet, l'argumentation non scripturaliste dit que le scripturalisme est bien beau en théorie, sauf que la Bible que j'ai sur mon bureau n'est pas tombée du ciel. Elle est arrivée jusqu'à moi grâce à la discipline de la critique textuelle. Mais les conclusions de la critique textuelle ne se trouvent pas dans la Bible. Donc, selon le scripturalisme, je ne peux pas savoir si ces conclusions sont exactes ou pas, car tout mon savoir doit venir de la Bible. Et donc, je ne peux pas savoir que la Bible que j'ai ici avec moi correspond ou pas à ce qui était inspiré de Dieu. Donc, quand je dis que la Bible seule est la vérité, je ne sais pas de quel texte biblique je parle. Et donc, mon affirmation est pratiquement inutile. Le scripturalisme, c'est de la belle théorie, mais n'a aucune aide ou aucune valeur pratique pour le chrétien aujourd'hui. Par exemple, un chrétien non scripturaliste me dirait quelque chose comme « Tu dis que la Bible est la vérité, mais est-ce que la fin de l'évangile de Marc est la Bible? Ou est-ce que l'histoire de la femme prise en adultère est la Bible? Ou est-ce que l'histoire de l'ange qui remue l'eau est la Bible? Et ton problème ne s'arrête pas là, car que tu me répondes oui ou non à cette question, ma question suivante sera « Comment le sais-tu » car ta réponse ne vient pas de la Bible. Et donc tu ne peux pas savoir que ta réponse est vraie ou pas selon le scripturalisme. Et puisque nous savons que la critique textuelle a révélé des milliers et des milliers de différences dans les manuscrits bibliques, cela signifie que ma question n'est pas limitée à ces passages-là, mais ce que je dis pour ces passages vaut aussi pour toute ta Bible.
Oui, pour toute ta Bible. Donc, tu me dis que la Bible seule est la vérité? Ok, mais je te réponds, quelle Bible? Celle-là que tu as dans ta main? Quand tu me réponds oui, celle-ci que j'ai dans ma main, ce oui est uniquement ton opinion selon ta propre position. Car la Bible ne dit pas quel manuscrit ou quelle combinaison de manuscrits correspond précisément au texte d'origine. Et si ce n'est pas dans la Bible, tu ne peux pas le savoir, n'est-ce pas? Donc, pour résumer ton problème en tant que scripturaliste, puisque ta Bible est arrivée chez toi après des milliers et des milliers de choix de manuscrits faits par des hommes, et que ces choix ne sont pas dans la Bible, selon le scripturalisme, tu ne peux pas savoir que ces choix sont les bons, car ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc, selon le scripturalisme, tu peux dire que la Bible seule est la vérité si tu veux, mais tu ne peux pas dire que la Bible que tu as dans ta main est la vérité. Donc, tu n'as rien pratiquement. Tu as une belle théorie, mais en pratique, tu n'as rien. Ni Bible, ni vérité. C'est l'ironie de ta position. Tu parles d'une Bible théorique, mais le scripturalisme t'empêche d'affirmer que la Bible que tu as avec toi est la vérité. Oui, c'est l'ironie de ta position. Le scripturalisme t'empêche d'affirmer que la Bible que tu as avec toi est la vérité. Alors comment est-ce que moi, le scripturaliste, réponds à toutes ces accusations, à toutes ces critiques? Comment est-ce que je réponds? Voici ma réponse. Non, je ne suis pas naïf. Quand je dis que la Bible seule est la vérité, je ne crois pas qu'elle soit tombée du ciel sur mon bureau. Déjà, je suis conscient qu'elle a été traduite en français. Ensuite, je sais aussi que les manuscrits ont été recopiés des centaines, voire des milliers de fois avant l'arrivée de l'imprimante pour que je puisse la voir sur mon bureau. Et je suis aussi d'accord pour dire qu'une traduction peut contenir des erreurs et qu'une copie manuscrite contient très probablement de nombreuses erreurs de copie. Et je suis aussi d'accord pour dire que les choix des critiques textuelles ne se trouvent pas dans la Bible. Cependant, tout ceci ne détruit pas le scripturalisme, et je vais expliquer pourquoi. Mais en tant que scripturaliste, je sais aussi que je dois trouver ma réponse dans la Bible. Si je fais appel à une information qui ne vient pas de la Bible, je réfute ma position. Alors comment réconcilier l'idée que la Bible seule est la vérité et aussi l'idée que la Bible que j'ai à la main vient de manuscrits bibliques qui sont tous différents? Comment réconcilier l'idée que la Bible seule est la vérité et aussi l'idée que la Bible que j'ai à la main vient de manuscrits bibliques qui sont tous différents? Première remarque. De quoi parle-t-on? Quand un scripturaliste, comme n'importe quel chrétien évangélique d'ailleurs, affirme que la Bible est la parole de Dieu, ce que nous disons concerne uniquement les autographes, c'est-à-dire les textes d'origine. Ce qui est donc la parole de Dieu, c'est ce que Moïse a écrit, ce que Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit, ce que Ésaïe et Paul ont écrit, etc. Ça, c'est la parole de Dieu, infaillible et inhérente. Ce texte-là est la vérité. Quand je dis que la Bible seule est la vérité, donc, je parle de ce texte-là, ce texte d'origine. Et tout chrétien évangélique signifie la même chose que moi en parlant de la parole de Dieu. Deuxième remarque, il est où exactement ce texte d'origine? Bien sûr, nous sommes d'accord pour dire que ce texte-là n'existe plus.
les textes écrits par Paul et Ésaïe et Moïse et Jean, etc., n'existent plus. Ils ont été tous détruits depuis longtemps. Mais nous avons des copies de ces textes. Nous avons des copies de ces textes d'origine. Troisième remarque. Mais une copie n'est pas l'original. C'est juste, une copie n'est pas l'original. Nous ne sommes pas des musulmans. Nous ne confondons pas la copie avec l'original. En tant que scripturaliste, j'aime bien dire que la Bible est ce que Jésus pense. La Bible, c'est ce que Jésus pense. Et quand je dis ça, que la Bible est ce que Jésus pense, je parle bien sûr des textes d'origine. Quand je dis la Bible, je parle des textes d'origine. Mais ces textes n'existent plus, et il ne reste que des copies. Et ces copies contiennent des différences. Donc, la copie n'est pas ce que Jésus pense. La copie n'est pas ce que Jésus pense, car ces copies sont toutes différentes. Donc, la copie n'est pas ce que Jésus pense. La copie est une copie de ce que Jésus pense. La copie est une copie de ce que Jésus pense. C'est deux catégories bien différentes. La copie et l'original. Ce que Jésus pense est la copie de ce que Jésus pense. Nous ne confondons pas l'original avec la copie de l'original. Et une copie manuscrite contient toujours des erreurs de copie. Rien qu'un mot qui manque constitue une erreur de copie. Je ne suis pas naïf, je sais tout ça. Quatrième remarque. L'exemple biblique. Cependant, tout ceci ne détruit pas le scripturalisme, comme je l'ai dit plus haut. Pourquoi? Parce que l'exemple de Jésus et des apôtres nous montre que nous ne sommes pas tenus responsables par Dieu concernant ce type de questions très techniques. Je m'explique. Nous voyons dans la Bible Jésus citer l'Ancien Testament. Nous voyons aussi dans la Bible les auteurs du Nouveau Testament citer l'Ancien Testament. Or, il est évident que l'Ancien Testament qu'il cite n'est pas le texte d'origine, mais une copie de ce texte d'origine. Je veux dire par là que quand Luc, dans son évangile par exemple, quand Luc cite l'Ancien Testament, le texte qu'il a lu pour pouvoir le citer n'était pas le texte écrit par la main de Moïse, mais il a lu un manuscrit de ce texte. Il a probablement lu une copie d'une copie d'une copie du texte d'origine. Et ceci est vrai, que ce soit Luc ou n'importe quel auteur du Nouveau Testament. Et je sais aussi que certains auteurs du Nouveau Testament citent l'Ancien Testament non pas en hébreu, mais en grec. Ils citent la Septante grecque, ce qui signifie que non seulement ils citent une copie de l'original, mais ils citent une traduction d'une copie de l'original. Et je sais aussi qu'il y a même une citation dans le Nouveau Testament qui inclut une erreur de copie du texte de l'Ancien Testament. Oui, je sais aussi qu'il y a même une citation dans le Nouveau Testament qui inclut une erreur de copie du texte de l'Ancien Testament. Hébreux 8, 9 cite le passage de Jérémie 31, 32. Et la citation dans Hébreux contient dans sa citation une erreur de copie. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui savent ça. Donc, je ne suis pas naïf. Toutes ces informations, nous les savons déjà. Et pourtant, et voici l'exemple biblique dont je parle, à chaque fois que Jésus ou ses disciples, inspirés de Dieu, font cela, ils ne mettent jamais en cause l'autorité de leur citation. Entendez bien cela. À chaque fois que les auteurs du Nouveau Testament citent une copie, voire une traduction de l'Ancien Testament,
ils ne mettent jamais en cause l'autorité de leur citation. Voilà ma défense en tant que scripturaliste. Les auteurs du Nouveau Testament n'étaient pas stupides. Quand ils citent la Septante en grec par exemple, ils savent bien que ce n'est pas le texte d'origine qu'ils citent, car ils savent bien que le texte d'origine a été écrit en hébreu, pas en grec. Mais ils citent la traduction grecque. Et pourtant, ils citent le copie et leur traduction comme texte autoritaire pour le lecteur, aussi autoritaire que le texte d'origine, sans aucune nuance, sans aucune hésitation. Même si leur citation contient une erreur de copie ou une erreur de traduction, ils prennent comme acquis que leur citation est la parole de Dieu. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils utilisent la citation, parce que pour eux, c'est la parole de Dieu. Et moi, je fais comme eux. Je suis leur exemple. Je traite ma copie comme étant ce que Jésus pense. Je traite ma copie comme étant ce que Jésus pense. Je traite ma traduction comme étant ce que Jésus pense. Je dis que la Bible, c'est ce que Jésus pense, même si je sais que ma Bible vient de différentes copies et de copies de copies. Ce qui ne m'empêche pas d'apprécier le travail précieux des critiques textuelles pour nous donner notre Bible aujourd'hui, et ce qui ne m'empêche pas de rester très prudent concernant les passages cités plus haut, et qui sont souvent indiqués dans nos Bibles par des crochets, en ne fondant aucune doctrine exclusivement sur ces passages-là. Mais je fais comme Jésus et les apôtres quand même. Je traite ma copie comme étant aussi autoritaire que le texte d'origine. Je traite ma copie comme étant aussi autoritaire que le texte d'origine, sans aucune nuance, sans aucune hésitation. Et puisqu'en faisant cela, je suis l'exemple de Jésus et des apôtres, je justifie ma position en la trouvant dans la Bible et elle seule. Je résume donc tout cela. La copie n'est pas l'original. Ce que Jésus pense et la copie de ce que Jésus pense sont deux choses bien différentes, deux catégories bien différentes qu'il ne faut pas confondre. Mais l'exemple de Jésus et des apôtres nous montre que nous devons croire la copie comme l'original, et nous devons obéir à la copie comme à l'original. L'exemple de Jésus et des apôtres nous montre que nous devons croire la copie comme l'original, et nous devons obéir à la copie comme à l'original. Et l'exemple de Jésus et des apôtres nous montre que c'est là-dessus que nous serons jugés par Dieu. C'est là-dessus que nous serons jugés par Dieu, et non pas sur des questions techniques de critique textuelle. Donc, quand je dis que la Bible seule est la vérité, je parle des autographes. Je parle du texte d'origine. C'est ça la position historique protestante. Mais en pratique, par mes actions, par mon comportement, j'affirme aussi la même chose de cette Bible en français que je tiens à la main. Tout en sachant que cette Bible n'est pas tombée du ciel, et tout en sachant qu'elle a une histoire textuelle, et tout en sachant que les textes d'origine n'existent plus, et tout en sachant que les copies de ces textes d'origine contiennent beaucoup d'erreurs, et tout en sachant que ces textes n'ont pas été écrits en français. Et je procède de cette façon-là, non pas par naïveté ou ignorance, car j'ai montré que j'ai des connaissances sur la critique textuelle. Donc ce n'est pas par naïveté ou ignorance, mais je procède de cette façon-là pour la très bonne raison que Jésus et ses apôtres ont procédé de cette façon-là. C'est pas naïf, c'est biblique. Et donc c'est cohérent pour les scripturalistes que je suis. Ma position n'est donc pas réfutée par la Bible, mais au contraire est conforme à l'exemple de Jésus et des auteurs de la Bible. Difficile de trouver mieux comme exemple, n'est-ce pas? Oui, la Bible seule est la vérité.
Et d'accord, techniquement, cette affirmation-là ne concerne que les textes d'origine. Mais pratiquement, cette affirmation vaut aussi pour cette Bible seconde que j'ai à la main. Ce qui me permet de donner à mes critiques la même réponse que les auteurs de la Bible auraient donnée, sans aucune nuance, sans aucune hésitation. Tu es français et tu veux savoir ce que Jésus pense? Eh bien, lis cette Bible seconde, et elle seule, et tu sauras ce que Jésus pense. Si une proposition, une information ne vient pas de cette Bible-là, tu ne peux pas savoir si elle est vraie ou pas.